Allons-y donc. On a plusieurs sources lumineuses. Une lampe de bureau ici, une lampe sur pied là. Et on a aussi une suspension. Donc on va essayer de les traiter chacune avec des techniques différentes. Sachant que pour la lampe sur pied, je vais peut-être la changer au profit d'une qui serait plus dans des tons, enfin plus avec un abat-jour. Vous pouvez le faire aussi si vous voulez chez vous. Je vais chercher dans des modèles 3D, et là je me sers sur la bibliothèque en ligne de SketchUp, hein, rien de plus. Je vais prendre une qui soit peut-être voilà comme ça avec un abat-jour. C'est ça que j'aimerais essayer pour vous montrer quelque chose. J'importe cette nouvelle image, cette nouvelle hop, cette nouvelle lampe. Voilà, je la place ici dans le coin juste pour voir l'abat-jour dépasser. Et donc comme ça, je vais traiter ici avec des sphères light, le haut ici là. Ici, on va plutôt essayer une IES light, c'est-à-dire une espèce de spot. Et là, on va mettre une sphère évidemment, mais avec un matériau spécial sur l'abat-jour qui laisserait transparaître un petit peu la lumière. Donc on y va. On va commencer par ici. Alors l'idéal, ça serait qu'il y ait une ampoule de dessinée. Donc là, ce qu'on peut faire, parce qu'on a un petit peu le temps, après tout, hein, c'est se mettre à l'extérieur et puis dessiner une ampoule. Alors une ampoule, c'est une sphère, même pas. On va faire encore plus simple. J'ai un tuto sur ma chaîne YouTube qui vous explique comment on dessine un verre. Et là, je vais faire exactement la même chose, mais pour faire une ampoule. Donc une ampoule, on a le culot, comme ça. Hop, et après, on a une partie, tac, 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 qui serait un peu arrondie, comme ça. Toute cette partie-là, du coup, j'en ai pas besoin. Ah. Pas que j'en supprime trop non plus. Je vais arrondir un petit peu pour que mon ampoule soit bien ronde. Hop, et encore arrondir un petit peu ici. Ici, non, c'est pas la peine. Peut-être là. Voilà. Ce profil, je vais le prendre, je m'écarte un petit peu de la maison. Voilà. Et je vais tracer un cercle au pied dans ce sens-là. Voilà. Je vais le vider. Je vais fermer juste mon profil, la forme de l'ampoule, pour faire une forme fermée. Tac. Et donc je vais sélectionner le contour, appuyer sur Suivez-moi ici, et cliquer sur l'ampoule. Sur le... Waouh. Alors elle n'est pas belle du tout mon ampoule, mais on va s'en contenter. On va s'en contenter, je fais tout ça, je fais inverser les faces pour que ça devienne du côté blanc, et on va mettre des matériaux. Donc ici, sur la douille, on va mettre quelque chose d'un peu marron, comme ça. Et puis l'ampoule elle-même, on va lui mettre un matériau de verre. Donc c'est simple, hein, on va venir ici, tac, matériaux, on va prendre les matériaux de verre, on va pas se compliquer la vie, glace, on va prendre du verre. Alors là, inutile de prendre le neutre, mais peut-être le glace tout court. Je sais pas où il est d'ailleurs. On peut prendre le glace window neutral, on va le garder pour les vitres. Glace, voilà celui-là, glace tout court. Il sera pas mal pour une ampoule, donc je le glisse dans ma liste de matériaux. Hop, et je l'applique ici. Ok, je fais un groupe de la partie vitrée, comme ça. Clic droit, créer un groupe. Et je resélectionne tout, et je refais un groupe de tout. Voilà une ampoule. Voilà une ampoule, on va essayer de l'utiliser. Donc je la mets dans le sens, elle va être plutôt utilisée dans ce sens-là. Hop, je la prends, et je vais dans ma scène. Hop, elle va me suivre, normalement, voilà. Ce qui fait que je l'ai importée à l'intérieur, et je vais la placer à l'endroit où je voudrais qu'elle soit, c'est-à-dire ici. Tac. Alors c'est peut-être un peu gros ça quand même, hein. On va réduire un peu la taille. Là, on va la réduire tout en la laissant quand même largement apparente. On va faire une grosse, comme si c'était un peu une grosse ampoule, voilà, comme ça. Et puis je vais essayer de la placer au mieux sur ces éléments.
Voilà. Voilà, j'ai placé la première ampoule. Clic droit, créer un composant. Je l'appelle ampoule. Maintenant, je vais le placer sur les deux autres. Donc là, on essaie de faire ça rapidement. Je me mets là, je duplique. Voilà. Tac, oui, ça va dépasser légèrement, ce sera très bien, juste qu'on voit un petit peu le bout de l'ampoule. Et ici, voilà. Donc dans la scène, ça va donner ça avec des bouts d'ampoule qui dépassent. Ce sera plus réaliste de voir un petit peu d'où vient la lumière. Et là, on va pas faire une sphère. La sphère, on va se la réserver pour l'abat-jour. Ici, on va utiliser une technique que je vous ai pas encore montrée. On va venir sur une des trois ampoules, celle-ci. Je clique dedans, je rentre dedans, et là je choisis le groupe du vert, juste où il y a la partie vitrée. Et on voit que quand j'ai un groupe de sélectionnés, j'ai accès à une nouvelle lumière qu'on n'a pas encore utilisée, qui s'appelle le Mesh Light. Et donc là on va utiliser le Mesh Light, qui va faire en sorte que n'importe quelle forme se transforme en lumière. En l'occurrence, la forme que j'ai faite tout à l'heure va devenir une lumière, comme une vraie ampoule. Si vous voulez des détails sur le Mesh Light, je vous mets une vidéo dédiée un peu plus bas, là en dessous de la vidéo, qui ne parle que des matériaux émissifs et des Mesh Light, c'est-à-dire des lumières comme ça qu'on peut faire, qui nous permettent de faire jaillir la lumière depuis n'importe quelle forme, n'importe quel objet. On va utiliser donc ça. Comment ça marche? Il faut saisir, donc sélectionner le groupe et cliquer ici. Automatiquement, j'ai un picto qui me dit ça s'est transformé en Mesh Light. Quand je vais dans mes lumières ici, hop, je vais réduire un peu tout. J'ai un nouveau type de lumière qui s'appelle Mesh Light. Donc celui-là, je vais l'appeler Mesh Light ampoule salon. Hein, prenons l'habitude de nommer. 30 et couleur blanche. Ok, pour l'instant je laisse comme ça. Je vais mettre dans mon rendu. Ah, je me suis trompé de bouton. Je vais mettre dans mon rendu. Dans la scène de rendu. Et on va lancer un petit essai. Voir ce qui se passe au niveau des lampes là. Voilà, elles sont allumées. Elles sont allumées. Alors, à quel point on va les allumer? Est-ce qu'on va les allumer plus fort, moins fort? On va voir. Mais ça fonctionne. Ce qu'on peut faire tout de suite, on le fera après, on mettra un matériau qui réfléchit. Le jaune, là, on fera en sorte que ce soit un matériau qui réfléchisse bien. Ici, je propose de mettre un IES. Alors, un IES, c'est comme le spot de tout à l'heure, sauf que dans cette lumière, il va y avoir un élément supplémentaire qui va apporter du réalisme. C'est une texture qu'on va ajouter dans la lumière et qui va générer ce genre de choses. C'est-à-dire une espèce de faisceau dans la lumière. Ça peut simuler des lampes de poche, vous voyez, on voit clairement l'optique qui n'est pas la même. Alors ça se verra quand ça tape le long d'un mur ou sur le sol. Quand c'est dans le vide, ça se voit pas évidemment. On va utiliser celui-là qui me paraît bien. Donc son nom c'est le... alors je vous mettrai aussi le pack d'IES dans la description. Vous pouvez aller télécharger tout ça en fait et vous aurez ça et vous pourrez essayer les IES que vous voulez. Sachant que les images ce sont des aperçus. Les fichiers IES, c'est ça, les trucs blancs là qui finissent par .IES justement. Donc je vais essayer le Scatter Light, tiens peut-être on va essayer celle-ci, elle s'appelle Scatter. Ok, on y va, je vais donc cliquer IES Light et automatiquement il m'ouvre déjà le navigateur, l'explorateur Windows pour me dire où sont les fichiers. Donc images, IES, on a dit c'était le Scatter. Qui est donc ici, Scatter Light, ouvrir. Et là maintenant, c'est où est-ce que je passe l'IES Light, donc je vais le passer ici. Automatiquement, il se met vertical. Donc je vais essayer de le bouger un petit peu. Voilà, pour qu'il s'oriente un petit peu plus comme j'aimerais qu'il le fasse. À savoir comme ça. Voilà. Et pour que ça fonctionne bien, il ne faut pas qu'il touche comme ça un élément, il faut qu'il soit un peu dans le vide, donc je vais l'avancer. Voilà. On voit que là, il ne touche pas la lampe, il flotte un peu au milieu. Et ça, c'est parfait. Pour le régler, on va se mettre comme ça. Je vais évidemment surveiller ce qui s'est passé en lumière. J'ai donc IES Light, on pourrait l'appeler lampe de bureau par exemple. Je vais désactiver le dôme, désactiver le sun. Désactiver toutes les autres lumières pour régler celui-là parce qu'il risque de pas être très puissant au départ. Je vais même masquer l'environnement comme j'avais fait tout à l'heure. Hop, hop, hop. Ce qui fait que la seule lumière qui est dans ma scène maintenant, c'est ce spot. Hop, et on voit donc que ça fonctionne. Ça fonctionne. On voit pas forcément clairement le faisceau parce que ça ne touche pas un mur. Mais il est là, il fonctionne. Alors on va voir si on peut quand même l'agrémenter un peu. Lumière. IES Light. Pour régler l'intensité, je clique ici, et là c'est en lumen.
Et donc, je vais mettre plus fort, voir un peu ce qui se passe dans le rendu. « 5000 lumens, ça fait ça. Je vais juste pousser à 50 000 lumens pour voir à quel point ça modifie. Voilà, donc là, c'est beaucoup trop fort. On va mettre 1500 peut-être. Ce qui fait qu'on va très peu le voir finalement dans le rendu de jour. Mais au moins, vous saurez comment fonctionne ce genre de lumière. Elle est 10 000. Et tout doucement, je vais rallumer les autres lumières. Donc le dôme, le sun, les rectangles, le mesh. Et l'ampoule sur pied, ça c'est une lumière que on va supprimer. Donc voilà, ma scène commence à être bien éclairée. Et pour finir, on va donc faire une autre technique, la dernière. Comme ça, on aura bien fait le tour des choses un petit peu spéciales. Là, j'ai déjà une ampoule, donc je pourrais très bien revenir là, puis sélectionner ça et dire que c'est un mesh light. Et pour changer un peu, je vais créer une light au même endroit, une sphère, je veux dire, hop. Voilà, comme ça, tac. J'ai donc une sphère ici qui va servir d'éclairage. Alors là, directement, on devrait le voir assez nettement dans le rendu. Sauf que l'abat-jour n'étant pas transparent, on va avoir de la lumière au-dessus, en dessous, mais pas, on voit même pas, voilà, on voit très très peu. Donc je vais vous montrer un matériau un petit peu magique. Et c'est le seul matériau spécial que je vais vous montrer dans cette formation, parce que les matériaux, je vous dis, j'en ai une formation dédiée et je peux en parler pendant 10 heures, hein, s'il le faut. Il y a un matériau ici, si je viens dans plus matériaux, on peut prendre un matériau qui s'appelle two-sided, deux côtés. Ce matériau, par défaut, il est vide, il n'y a rien dedans. Vous voyez, je peux mettre un c'est un matériau qui va en contenir d'autres. La particularité, c'est qu'il va laisser passer la matière. Donc ce que je vais faire, c'est que ce two-sided, je vais l'appliquer sur la lampe ici. Mais avant, je vais regarder avec ma baguette, ma pipette, quel est le matériau qui est utilisé là. C'est un tissu. Il s'appelle lampe sur pied glace milky. Ok? Lampe sur pied glace milky. Donc je retiens bien que c'est celui-là. Je retourne dans le two-sided qui est dans les T, donc ici. Et en matériau principal front, je vais lui mettre lampe sur pied milky. Donc dans les L. Glace milky, voilà. Ici on va le voir. Et quand je bouge le curseur, je vais faire un matériau qui va laisser plus ou moins passer la lumière. Donc je vais le laisser un peu au milieu, comme ça. Et ce two-sided, je vais donc l'appliquer sur la lampe. Donc je sélectionne bien toute la lampe, intérieure, extérieure, hein, partout, voilà. Et j'applique ce matériau-là. Si ça a marché, on va avoir une espèce de damier, voilà. Damier typique de verret. Hein. Et maintenant, hop, je lance le rendu. Je vais faire un petit rendu de région avec ce picto-là. On peut faire ce picto-là, si je clique une fois dessus et qu'après je dessine un rectangle dans ma scène, le rendu ne se fera que là-dessus. Ce qui permet de gagner un peu de temps, de ne pas tout tester. Je lance, et on va voir s'il y a une différence avec tout à l'heure. Pas vraiment, donc pour qu'on voit la lumière transpercée, je vais prendre la sphère light qui est donc à l'intérieur de la lumière, de cette lampe, et puis je vais l'augmenter, je vais mettre ça à 500, jusqu'à ce que, voilà, je vois transparaître la lumière au travers, et c'est ça que je voulais. Et cet effet-là. Effet que je peux minorer ou accentuer en bougeant le curseur dans two-sided ici. Là, ça va être moins fort, et là, ça va être quasiment tout transparent. Tac, je ferme, j'enlève le rendu de région en cliquant à nouveau sur le picto ici. Et là, je rends toute la scène. Donc, il va être beaucoup plus lumineuse parce qu'il y a cette sphère là dans le coin près de la fenêtre qui éclaire beaucoup. Voilà. Pour les lumières intérieures, on va en rester là. Ça va suffire. Je stoppe. Je m'interroge sur le fait de faire cette lampe, de la faire taper sur un mur pour que ce soit plus sympa. Donc, je vais prendre la lumière et l'IES. J'en fais un groupe. Et je vais bouger cette lampe au bout de l'étagère, là-bas. Et je voudrais qu'elle tape un peu, que le spot tape sur le mur, là, pour qu'on voit un petit peu si ça apporte quelque chose à la scène ou pas. Donc je tourne la lampe.
Le fait de l'avoir groupé, ben voilà, l'éclairage suit. Hein. Je vais le rapprocher un petit peu du mur, voilà, un truc comme ça. On va se mettre ici. Et on va voir cette zone du mur là. Voilà, on voit du coup que notre IES est beaucoup trop fort. Donc ça va me permettre de le régler un peu plus précisément que tout à l'heure. IES, je vais le mettre qu'à 5000. Et c'est encore trop fort. 2000. Voilà, on commence à voir l'IES se dessiner, ce qui est plus sympa quand même. Et on peut même se permettre d'essayer un autre IES. Vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai pris le scatter. Eh ben, je réouvre. Hein, je suis sur l'IES ici et j'ai l'image IES file qui est là. Donc je clique ici. Et puis je peux aller changer puis en essayer un autre. Alors au hasard, je vais prendre Display. Et on voit que j'ai un éclairage légèrement différent. Vous voyez. Hop, on va le mettre même à 1000 celui-là. Voilà, bon, on me dirait que ça a peu d'intérêt d'éclairer cette zone-là, mais c'était surtout pour vous montrer un petit peu l'impact de ce type de lumière. Je stoppe. Et maintenant, on va s'occuper des matériaux. Donc, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour commencer ce travail-là.